discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter votre avec conclusion. le M23. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut. Bienvenue au MAG, ainsi les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK BM, content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de nous suivre de par le monde. Vous qui êtes sur X, vous qui êtes sur YouTube, soyez les bienvenus dans la plateforme Boyebola Mounafeka TV Network. Alors, signez pour mieux contrôler Tshisekedi piège le Rwanda à Washington. C'est notre réflexion d'aujourd'hui parce qu'on se dit ce que beaucoup voient comme une capitulation est en réalité, en tout cas, un coup diplomatique très bien calculé. La RDC encadre désormais Kigali dans un accord public sous surveillance américaine. Félix Tshisekedi vient de parler il y a très peu avec lors de la réception du président Ambalo de la Guinée. D'une des Guinéens, d'une république de Guinée, Guinée-Conakry, voilà, de la Guinée-Conakry, il a reçu parce que on veut élargir la diplomatie en ouvrant les ambassades de deux parts. Il a signé cela, les ministres aussi des informations médias en a parlé. On a maintenant plus le point de vue du gouvernement après que les États américains s'est exprimé publiquement. Après la prise de parole de Trump hier, on a tous suivi la vidéo qui est allée virale sur ma chaîne, elle a plus de 40K. Beaucoup de gens ont regardé la vidéo en question. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Ma réflexion est ceci avant qu'on entre, n'est-ce pas, en détail de cette émission. Alors que les critiques fusent contre l'accord signé entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, une lecture stratégique s'impose, les amis. Pour la première fois depuis 30 ans, Kinshasa ne subit plus. Elle contraint Kigali à s'asseoir à la table, à s'engager publiquement et à répondre devant les puissances garantes du monde. Là, je vois le Qatar et les USA. Derrière la poignée de main, c'est une guerre d'influence que la RDC commence afin de mener à son avantage. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge, Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes. Beaucoup m'ont appelé le matin. On n'était pas en possibilité de tourner parce que j'avais d'autres préoccupations qui m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie. Mais nous voilà, nous sommes là. Notre cours normal des émissions, on va reprendre comme d'habitude. Alors, avant de commencer, nous sommes lundi aujourd'hui. Permettez-moi de vous balancer une nouvelle page publicitaire. Le temps que les amis se connectent à gauche et à droite, soit en ligne avec moi. Alors, on se voit après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carottes. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao,
est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. Via la RDC. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, pendant que les critiques fusent partout, les amis, c'est le moment de la guerre d'influence. Ce qu'il faut faire, c'est que la RDC, n'est-ce pas, doit faire, se faire un acteur vraiment sur, au lieu d'être une victime. Parce que les gens crient de partout, l'opposition dit que les prix bradent, les pays à brader les minéraux. Tu sais qu'ils nous ont vendu aux Américains, ils ont raconté tout ce qu'ils racontent. Mais ce que nous savons en réalité est que, vous voyez un peu la demande ici du vice-premier ministre belge des Affaires étrangères. Il a demandé la clémence pour les autres qui sont en dehors. Parce qu'aujourd'hui, il y a Kabila. On a l'impression que c'est vraiment un dialogue qu'on voudrait être inclusif. Il se rapproche un tout peu de la démarche de la CENCO, mais dans une autre formule. On trouve que si là tout le monde est d'accord, les pays pacifiés, il faut trouver en droit une place pour remettre encore. Les amis, on va appeler dans ces mags ici, musulman est comme ceci. Alors, la guerre d'influence, c'est ça, non? Nous sommes la guerre d'influence. Donc, fait de la RDC un acteur au lieu d'une victime. Il y a tout le monde qui ce qui nous a amené à ce point-là. Mieux vaut être à la table de négociation que sur les menus. Quand vous êtes sur les menus, on vous coupe, on vous mange, on est sur vous. Mais quand vous êtes à la table de négociation, vous savez marquer les points. Vous savez faire des demandes qui sont, n'est-ce pas, audibles, à haute et intelligible voix, parce que vous avez au moins la plateforme de vous exprimer. Pendant 30 ans, la RDC a été absente de décisions internationales sur ses ressources. Alors, cet accord permet enfin à Kinshasa d'asseoir à la table, et de corriger les règles, de co-diriger, je veux dire, les règles du jeu régional. Parce que dans le passé, nous n'étions pas acteurs, on subissait ce que Kigali décidait. La coopération structurée avec le Rwanda permet de transformer une hostilité militaire en dépendance diplomatique. Kigali va dépendre de nous, essentiellement, parce que quand on va à la certification de minéraux, les gens ont peur que non, Kigali commencera à faire un minéraux, c'est un chèque en blanc. Moi, je vous dis à 2 ou 3 jours que si aujourd'hui les consommateurs de ces minéraux-là préfèrent, n'est-ce pas, les prendre de la RDC, les amener à Dubaï, puis les ramener au Rwanda, nous n'en avons rien à foutre avec ça. Aussi longtemps qu'ils payent les royalties au Congo, normalement, ils ont payé la taxe normalement au Congo. Si au Rwanda, il y a une infrastructure pour transformer, ils dépensent de nous diplomatiquement. C'est la RDC qui commencera maintenant à dicter le terme. C'est nous, bon, cette fois-ci, on n'exporte pas. On n'a pas suffisamment pour nos industries. Nous allons leur tirer par le nez. Si vous ne comprenez pas, les amis. Donc, la RDC reprend sa place sur la table. Sous les yeux de qui? De Washington. Dans les puissances garantes, il y a Washington, il y a le Qatar. Alors, l'accord sécurise l'Est, stabilise d'abord, et puis la justice ensuite. Parce que les gens disent que les opposants ont dit non, il n'y a pas de justice transitionnelle, tout ça. Comment est-ce qu'on va signer un accord alors qu'il n'y a pas eu des... ça va favoriser l'impunité, comme on dit, il n'y a pas encore eu réparation. Non, ça c'est bien beau. C'est un discours politique et une intention. Mais en somme, en pratique, en réalité, ayons les pieds sur terre. Remettons les choses dans le contexte. L'accord sécurise l'Est. La stabilité d'abord. Si l'Est est stable, n'est-ce pas, la justice viendra après. Comment voulez-vous commencer à juger les gens pendant la guerre? Vous allez faire comment?
Il faut qu'il y ait la paix, la justice, tout ça suivra après. Il n'y aura pas de justice sans sécurité durable. On doit avoir une sécurité durable, des magistrats qui seront là inébranlables, qu'on ne va pas faire fuir, un système qui fonctionne normalement. C'est ça, non? Alors, sans cesser le feu, il est impossible de désarmer les M23 ou d'enquêter sur les crimes. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. On désarme les M23, les autres vont en cantonnement. Maintenant, on enquête sur le crime. Comment allez-vous le faire dans les hostilités? C'est qu'il y a des gens qui sont pour les hostilités, qui étaient une mine d'or pour certains. Ils n'aiment pas qu'il y ait la paix. Ils veulent agiter qui c'est qui dans ce sens-là. Non, soit toujours vote en guerre. Ne commence pas. Parce que, bon, la paix c'est sur papier bien sûr, hein, parce que sur le terrain, on voyait que les M23 cherchent à récupérer du terrain. Malheureusement, ils ne parviennent pas sans succès. Des mains de Rosaline, des FARDC, ils attaquent tous les jours sur leur possession. Eux, c'est fact and talk. Malgré qu'on a signé là-bas, mais sur le terrain, on fait ça en attendant qu'on voit en pratique, n'est-ce pas, le début de l'appui américain. Là, maintenant, ils feront. Pour le moment, ils font ça des sous d'oreille. Le Rwanda dira, ce n'est pas nous, c'est les M23. C'est une question entre Congolais, ça ne regarde nous pas. Mais on sait qu'ils sont dedans. Le cas de Washington permet d'impliquer les USA, le Qatar, comme garant d'un processus de normalisation. Donc les choses sont maintenant normalisées. Alors, cette démarche permet à la RDC d'isoler militairement la M23 si ce dernier trahit les engagements. Parce que le M23 est isolé. S'ils trahissent les engagements, ils vont subir le feu totalement, complètement. Les amis, les opposants, je sais, ça c'est un moment où chacun veut au moins, n'est-ce pas, s'accrocher, parce que dès que ça décolle avec Washington, ceux qui ne sont pas dans le train vont le rater, hein, parce que le train ira à une vitesse de croisière, à tel point que certains n'auront pas la chance, n'est-ce pas, de le prendre. Alors, accès aux investissements. Allons-y. Ne plus subir, mais négocier avec poids. Quand on a accès aux investissements, on ne va plus subir, mais on va négocier avec poids. Les ressources ne valent rien si elles restent sur une terre inaccessible. Là, il y a les coltans, les tungstènes. Ici, alors, les balles tirent à tout moment. Comment les voir accéder à ces ressources-là pendant qu'il y a la guerre? Il faut qu'il y ait la paix pour que tout le monde vienne. Un principe simple dans les affaires qui n'aiment pas les bruits de bottes. Les amis, grâce à cet accord, les investisseurs américains viennent avec un cadre légal, pas de la mafia, traçable, diplomatiquement soutenu. Il y a les garanties souveraines des États. L'État américain s'engage à travers une banque, des firmes. Vous voyez que même l'argent qu'on a mis ensemble par les Cobalt Metals, qui a attiré Jeff Bezos, qui a attiré Bill Gates, qui a attiré tous ces capitaines industriels américains là qui veulent venir investir en RDC parce qu'il y a un cadre légal. C'est pourquoi Bezos prend son argent qu'il a gagné légalement. Amazon, c'est une compagnie qui a fait l'argent par la créativité. Ils ont innové un système de vente en ligne. Ils sont le premier aujourd'hui dans le monde. Amazon est top. Il est parmi, n'est-ce pas, les GAFA. Il y a Bill Gates aujourd'hui qui est aussi parmi les GAFA. Microsoft, il a beaucoup d'argent. Il est dans l'agro-pharma. Aujourd'hui, il veut entrer là parce qu'il y a la garantie souveraine de l'État américain de deux parts congolais. Il y a un cadre légal qui va leur sécuriser. C'est pourquoi ils viennent en RDC. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Parce que nous, Congolais, nous sommes bons, nous dansons bons, nous prions beaucoup. Non, non, non. Ils viennent parce que les garants, il y a un cadre légal qui est mis. Il y a une traçabilité. N'est-ce pas? Et puis, ils sont diplomatiquement soutenus. C'est pourquoi ils viennent en RDC. Ces conditions-là sont là, des conditions requises pour qu'ils viennent. Hein? Alors, il y a une surveillance, il y a les due diligence, tout là est sur place pour commencer, n'est-ce pas, à investir. Alors, ceux qui chantent, ils sont bien venus à chanter. Je continue mon argumentaire. Plutôt que laisser le Rwanda détourner nos minéraux dans l'ombre, l'accord impose une transparence obligatoire. Le Rwanda a des firmes de raffinerie, n'est-ce pas, un raffinage. Au lieu qu'ils viennent prendre ça dans l'opacité, au lieu que le Congolais traverse notamment, si vous traversez par les frontières en payant tout régulièrement, moi je ne suis pas de blanc avec ça. L'État congolais récupère. Vous savez combien de camions, de tonnes de minerais traversent tous les jours, c'est par camion, par moto, tout ça. Et quand l'accord commence, on met fin à tout ça. Tout ce que vous voulez exporter passe par la douane congolaise. Les Américains sont là pour assurer la traçabilité. C'est ça. On nous parle de firmes privées dont Eric Prince et compagnie. Les Américains ont encore des obligations. Ils ne veulent pas perdre au moins parmi leurs soldats. C'est pourquoi ce sera plus les compagnies privées de sécurité qui seront en RDC. Il y a la compagnie Blackwater qui a premier plan, qui a été sollicité même par
l'admiration, n'est-ce pas, américaine, qui a le feu vert de concevoir un système où on va commencer à traquer tous ces gens-là pour que les minéraux ne puissent pas sauter notamment de la RDC. Donc, la RDC sera un droit, n'est-ce pas, de conditionner l'accès aux mines à des clauses de fiscalité, d'emploi local et de transformation sur place. Comme pays, nous sommes souverains, je vous ai dit hier, les questions de royalties. Donc, si nous conditionnons l'accès aux minéraux à des clauses de fiscalité, on paie durement, l'assiette fiscale de l'État est remplie, l'emploi local, les jeunes Congolais ont du travail, et puis transformer sur place. On peut me transformer au lieu de prendre des matières brutes comme l'ont fait certaines personnes, je ne vais pas citer les noms ici dans le Katanga. Oui, nous avons raconté comment est-ce que des montagnes sont parties, des montagnes qu'on devait terminer dans une période de temps comme ça, on l'a fait dans 3 mois. Donc, il avait estimé 3 ans qu'on veut bouger les montagnes. On les a finis dans 3 mois. On vient, on creuse, on va damper en Zambie. On va damper en Zambie. On invite maintenant Rio Tinto, Glencore, venez, nous avons les minéraux ici en Zambie. Alors que tout ça, il y a eu un gouverneur qui a fait ça, un gouverneur qui a fait sciemment ça, donc qui a occasionné que les pertes puissent, n'est-ce pas, tomber comme ça. D'ailleurs, vers la fin de la mission, je viens de recevoir un document, une dépêche, c'est la déclaration d'Herman Cohen sur l'accord. On va venir dans ce mag, on ne va pas se quitter sans que je vous le lise, dans l'intermittence. Alors, la cogestion écologique, bouclier contre l'accaparement, comme vous savez, des ressources, n'est-ce pas, écologiques du Congo par les Rwandais. C'est ça, non? La cogestion écologique. Ce qu'ils voulaient sans passer par nous, maintenant on les fait ensemble. On va les obliger. Ce sont eux qui ont un secteur qui est organisé. Chez nous, à cause de l'insécurité, le secteur ne fonctionnait pas. C'est ça, les amis. Contrôler l'ensemble vaut mieux que perdre seul. Parce que si ensemble on peut contrôler, ça vaut mieux que perdre seul. Seul, vous allez perdre. Si vous êtes avec les autres ensemble, malgré, le Congo dit toujours, les autres ne sont comment ils sont, mais il est important, impérieux, d'aller, de comprendre au moins, de comprendre les problèmes. Au lieu d'inciter les gens seulement dans la confusion la plus totale sur le concept de cogestion. Quand on dit cogestion, c'est qu'il y a beaucoup de pays rwandais, non, ils ont voté. Les parcs nationaux sont aujourd'hui des zones hors contrôle, où des groupes armés prospèrent. Vous voyez? La cogestion encadrée par des tierces ONG, institutions internationales, permet d'y restaurer la souveraineté de l'État, au plus haut niveau. Alors, l'RDC garde un droit de regard international reconnu, au lieu d'abandonner ces zones aux trafiquants et aux milices. Les rétabaras sont là, les torinels sont là, on ne peut pas y entrer, on ne peut pas accéder. Nous avons des bons parcs, Virunga, Kaozi-Biega, on a beaucoup de parcs qu'on peut visiter et voir les animaux, voir la faune et la flore. C'est parce que le Rwanda a foutu la merde là pour que du côté de ces parcs-là, le parc du volcan, puisse avoir plus des visiteurs que les parcs congolais. Et tout ça, on va s'asseoir. Il n'y a pas que les minéraux, il y a ça aussi. Alors, réduction de l'influence chinoise et rééquilibrage géopolitique, ça c'est un point de vue qui concerne plus spécifiquement les Américains. Mieux vaut diversifier ses alliances que de dépendre d'un seul maître. Donc il faut diversifier vos alliances. La Chine domine bien sûr aujourd'hui. L'effet des États-Unis aussi entre, c'est ça. Désormais, les minéraux seront partagés. Si l'Australie vient, ils sont les bienvenus. Les Européens, ils sont les bienvenus dans un cadre légal. C'est que même les Américains, ils n'aiment pas la concurrence déloyale. Ils aiment un terrain où tout est aplani, selon leur façon de voir les choses, leurs coutumes des affaires. Alors, pour les Congolais, les amis, qu'on cesse de vous raconter que Tshisekedi a fait ceci, a fait cela, on a perdu, on a bradé, non. Les politiciens qui disent ça, ils disent ça seulement par mauvaise foi. Parce que moi, je vous dis hier, je vous ai même cité des pays qui ont été accompagnés par les États-Unis d'Amérique qui ont reçu aujourd'hui un partenariat vrai, beaucoup d'années de coopération. Donc, au finish, c'est le pays là dans lequel on investit qui profite. La transformation aura lieu, sa population sera servie, la création et l'émergence d'une classe moyenne. Parce que la classe moyenne là, elle a un salaire régulier, elle est capable. Même les banques seront intéressées dans un environnement où les gens ont un salaire régulier, ils sont payés régulièrement. Les banques viendront ici pour commencer à prêter aux gens de l'argent. Là, les Congolais pourront être véhiculés, pourront construire des maisons. Ici, au Congo, nous construisons en cash. C'est difficile. Les Congolais sont des riches. Ils construisent cash les maisons.
les voitures, c'est cash, à part les politiciens qui sont favorisés. C'est la seule classe qui est favorisée. Quelqu'un qui n'avait rien, député aujourd'hui, il va prendre un crédit à une banque, il a une nouvelle voiture. À part celle qu'on leur donne par les politiciens, mais il est capable d'acheter une voiture neuve, même pas d'acheter parce qu'il a un crédit, il a un travail qui est traçable, il travaille au Parlement, les documents sont signés, les bureaux de Parlement donnent la garantie. Et ça garantit maintenant. Tous les gens qui se débrouillent ici ne qualifient pas aux yeux de banque, n'est-ce pas, de voir de près. Maintenant, s'il y a une classe moyenne, les gens qui travaillent dans une compagnie américaine, mais c'est facile. Ces gens-là, n'est-ce pas, seront toujours obligés de prendre de crédit et payer parce qu'il y a une traçabilité. Vous voyez, il y aura plus de cas. C'est très peu de personnes ici, en tout cas au Congo. Je peux même dire 10%. Des gens qui ont droit au crédit bancaire pour voyager, pour se faire des projets. C'est pas tout le monde. Hein. Pour le commun mortel, les collatérales ou la gage, c'est une maison, une parcelle. Une parcelle de 300 000 $ américains. Vous voyez la gager pour 10 000 $ américains. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a pas cette flux d'argent là dans la société qui fait que les banques ne sont pas attirées. Et dès que maintenant il y a une régularité des payes, les banques seront attirées. Alors, les Rwandais, amis, enfermés dans un cadre diplomatique. Le meilleur piège, c'est lui qu'on amène l'ennemi à signer lui-même. Comme c'est fait à Washington. Il pouvait boycotter comme l'a fait à Luanda. Les États-Unis ne sont pas l'Angola. C'est la différence qui est là. Ils peuvent décider de ne pas prendre le voyage, d'écrire comme ils veulent, ils peuvent insulter comme ils veulent, mais ça c'est Washington. Washington a fabriqué Paul Kagame. Et Museveni, alors, peut le détruire dans quelques secondes. Parce que quand Boulot savait appeler, Boulot savait appeler, l'Ouganda, Museveni, suffit à changer de discours. Mourozi aujourd'hui dit que mieux vaut Tshisekedi au pouvoir que Kabila qui pendant 18 ans durant n'a pas permis de neutraliser les ADF qui endeuillent les Ougandais. Parce que en premier lieu, les ADF c'est un mouvement ougandais qui insécurisait l'Ouganda. Comme le Congo c'est une mine d'or, tout le monde y est, fait du business. Ils sont là, ils sont financés. Alors, les Ougandais par la pression américaine commencent à changer de discours en disant que Kabila n'est pas bon, c'est Tshisekedi qui est bon à la place. Les amis, quand on amène l'ennemi à signer lui-même, c'est un bon piège. Donc le Rwanda est enfermé dans un cadre diplomatique. En signant cet accord, le Rwanda accepte un cadre public surveillé. C'est public et surveillé, tout le monde sait qu'est-ce que le Rwanda a signé. Ça ne sera pas dans un secret, ça sera mis en public. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait là en public devant les tout-puissants secrétaires d'État américains Marco Rubio. Cela ouvre la voie à des sanctions diplomatiques plus crédibles en cas de violation. Vous avez signé ici, vous avez violé, sanctions diplomatiques. Le fait que Washington préside ce processus signifie que Kigali ne pourra plus agir impunément sans risquer des conséquences économiques et militaires. Alors, Bazabandeko, Bazabandeko Sabino, qui sait qu'il a bradé les pays, il ne voit pas cet aspect des choses. Il voit seulement l'autre aspect. L'aspect un peu panafricaniste, on brade nos minerais, on rentre comme c'était à l'époque de la conférence de Berlin. Non, c'est pas ça. C'est un cas de cas différent. Même leurs sponsors là prennent nos minerais, mais ils ne prennent pas normalement. Ils se paient sous la bête pour prendre. Ils tuent nos compatriotes à l'est, à tout bout de champ. Parce qu'on est sécurisé pour les minerais et c'est la valeur. Congo est là infréquentable pour bien investir. Tout cela va faire quoi? Ça va faire rater à l'État congolais. Il y a capté la richesse, il y a capté la fiscalité, la recette pour développer l'État. C'est pourquoi l'État est faible. Vous comprenez? L'État est faible comme conséquence, il y a politique globale. Et Banda Libanda, c'est pas quelque chose que nous avons nous-mêmes créé. Non, on a hérité ça. C'était fomenté de là, niveau les colo poké d'Engwana. Alors, les amis, l'histoire ne se répare pas par la vengeance, mais par le pouvoir. Ça, c'est vrai. Ceux qui veulent la paix doivent apprendre à manier la stratégie. C'est ce qu'il est en train de faire. Cet accord n'est ni une capitulation, ni une naïveté. C'est une offensive diplomatique. La RDC se positionne enfin comme force négociatrice régionale avec des garanties économiques non minérées, notre sous-sol. Mieux vaut infiltrer l'ennemi par la table des contacts que
de le laisser conquérir par les armes. C'est vrai que la diplomatie, en fin de compte, il y en a qui n'aiment pas trop le terme diplomatie, mais Blaise, nous sommes trop faibles. Nous sommes trop faibles. C'est ça, c'est vrai. Ceux qui disent des critiques, ils peuvent continuer à le dire. N'est-ce pas? On vend le pain qui gagne. On encadre Kigali, enfin, dans un traité multilatéral. C'est ce qu'ils doivent savoir. Ceux qui disent aussi qu'on bat nos minéraux, à eux, je dirais ceci. On impose une traçabilité contrôlée aux exportations. Ceux qui disent encore, on se couche devant le Rwanda, je dirais ceci. Non. On piège le Rwanda dans un accord diplomatique historique. Ceux qui disent encore, nos terres sont pillées, moi je leur dirais, nos terres deviennent source de revenus légaux et taxés. Et enfin, le peuple n'a pas été consulté. Ils diront cela. Ok. Le peuple profite indirectement via la stabilité, les routes, l'électricité. Allez dire à ces gens-là, aux pêcheurs, à nos troubles, s'ils veulent comprendre cela, comme ça qu'ils aillent dans ce sens-là. Les amis, les troupes de la SADC sont en train de quitter la RDC. Ils vont le faire passant par... Ils sont passés par le Rwanda. 20 véhicules de la SAMI-DRC ont passé par le Rwanda, aujourd'hui escortés jusqu'en Tanzanie. Ils vont finalement quitter par Dar es Salaam. Ils ont évité la honte de prendre les avions à partir du Rwanda. Non. Ils ont trouvé une autre formule. Le Rwanda a ouvert son territoire. Ils sont passés par Gisenyi pour aller de l'autre côté. Alors, quel retrait dans la honte. La mission fit un échec. C'est pourquoi en Afrique du Sud, on ne tue plus de simulations de soldats en situation de guerre, en train de avec des motos dans les feux. Ça, c'est compliqué. Ils ont trouvé que on n'a plus des réputations comme force militaire. Ils sont là. SAMI-DRC, en tout cas, escorte surprise des troupes rwandaises de la SAMI-DRC jusqu'à la frontière tanzanienne. Une sortie humiliante sous contrôle de Kigali. Alors, c'est aujourd'hui, le 29 avril 2025, l'armée rwandaise a escorté au moins 20 véhicules militaires. Vous allez voir, il y a des véhicules militaires qui sont sur des camions poids lourds, comme là par exemple, justement, mettre que celle-ci de l'autre côté pour que vous voyez, je suis en train de parler de quoi. Les amis, là, ça par exemple. Vous voyez là, les camions militaires de la SAMI-DRC en train de partir. Donc, ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas réussi à réparer l'aéroport de Goma pour sortir avec honneur. Le Rwanda n'a pas permis que ça puisse avoir lieu. Les Sud-Africains, la Monusco Company, ils devraient aider. Mais je comprends qu'ils voient que s'ils font ça, ils vont seulement laisser à l'RDC une infrastructure, mais ils vont garder une infrastructure détruite que arranger cet aéroport-là, qui ne va pas leur aider directement. Ils trouvent qu'ils n'ont pas eu d'intérêt. Ils ont laissé les choses aller comme ça parce que, en tout cas, c'est la fin du M23. Figurez-vous, les amis, en train de partir. Voilà, vraiment. Alors, les véhicules transportaient du matériel militaire ainsi que des soldats sud-africains et tanzaniens. Convoi aperçu à Gisenyi, côté rwandais, avant leur passage en Tanzanie. Vous voyez, vous vous rappelez bien, en mi-mars, il y avait un accord qui fut trouvé entre
Samedi Arsi, bon, pas un accord plutôt, un retrait progressif d'après un sommet de la SADC. Et plus tard, et même les soldats à Goma, ici, je pense au mois de février, ils ont trouvé un accord avec les Rwandais et les 1-23 pour la réparation de l'aéroport pour partir. Maintenant, ici, Kigali a fait son double jeu. Ils ont moins eu, comme ils avaient, n'est-ce pas, le contrôle de la situation. Ceux qui contrôlent, les soldats étaient en quelque sorte en otage. Et à l'aéroport, du côté de la base de la MONUSCO, et là où ils étaient dans leur base à Saké. Donc là, c'est une honte d'amis totale. Comme vous voyez là, les soldats de Samedi Arsi en train de plier bagages, passant par la Tanzanie. Donc le double jeu de Kigali, donc après avoir protesté contre le déploiement de Samedi Arsi, le Rwanda orchestre maintenant à leur sortie comme maître du tempo régional. Ça, c'est un tempo régional qu'il contrôle. Donc, absence de résistance diplomatique de la SADC ou de Kinshasa qui monte un peu un rapport des forces déséquilibrées dans ce sens-là parce que Kinshasa ne peut rien faire. Ce sont nos amis des Samedi Arsi qui sont toujours là, qui doivent partir, Alors, ce qu'on doit retenir par rapport à la force Samedi Arsi est que, comme le M23, SADC se retire sans victoire, ni mandat renouvelé. Kigali impose son influence logistique et diplomatique malheureusement. Wanande Barwande Balongi côté Wana. Bon, Bazunge Panabango, de toute façon, c'est une histoire de profit. Il revendagé Congo Mingité. Venons-en, mesdames et amis, à la présence de Maxime Prévost qui demande pour Kabila base permanente négociation. Mais de toute façon, il a rencontré le chef de l'État congolais dans une visite très médiatisée. Il a dit il a dû faire quelques pays, presque le même pays que Boulos avait fait. Vous vous rappelez qu'ils tiennent aussi à s'accrocher, ils ne veulent pas que quand le Congo décolle, les Belges, qu'est-ce que je raconte, que dis-je, que la Belgique soit mise à côté ou aux oubliettes. Alors les Belges sont aussi là pour mener un peu de la diplomatie. Mais toujours pourquoi ils ont cherché à mener Kabila dans la danse. Alors, on se retrouve pour analyser après ce reportage. C'est comme ministre des Affaires étrangères en solo avec une série de points d'attention majeurs que je souhaitais évidemment consacrer d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo. Raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs, évidemment, qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité, contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, aux voisins rwandais, qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Et c'est cette boussole qui a toujours fondé la politique des affaires étrangères du Royaume de Belgique qui nous a amenés à pouvoir être particulièrement vocaux pour dénoncer effectivement les exactions dramatiques qui sont commises à l'est du Congo avec, il faut le reconnaître et le regretter, la mobilisation insidieuse d'une série de forces de Kigali. Alors, nous avons souhaité donner écho
évidemment, l'indignation partagée bien au-delà de Bruxelles par la communauté internationale. Rappelons que l'attitude rwandaise s'est vue condamnée par les Nations Unies, par l'Union UK, la Grande-Bretagne, excusez-moi, également par le Canada, par les États-Unis et bien entendu par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne qui ont souhaité d'ailleurs matérialiser cette contestation et cette condamnation par l'adoption, il y a quelques semaines, de mesures de sanctions ciblées à l'égard de personnes physiques ou morales du Rwanda. Alors, ça c'est Maxime Prévost. Il est le vice-premier ministre belge et chef de la diplomatie. Il a été reçu aujourd'hui, non, hier. C'est hier, lundi 28 avril, à Kinshasa, par le chef de l'État. Ce que vous devez vous rappeler, les amis, que la Belgique est un soutien très important de Kinshasa. Si on a fait des percées en Europe, c'est la Belgique qui nous a soutenus. Bon, j'ai vu dans les commentaires les amis qui disent que sont des diables, c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais nous avons besoin de l'appui. En diplomatie, il ne faut pas négliger côté soutien et côté là. Même les gens qui vous doutez de plus peuvent vous soutenir pour avoir gain de cause comme État. Donc en termes de relations internationales, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancune. Donc là, on est aux faits, on est aux intérêts. Alors les points clés de la rencontre, il faut retenir, Bandeko Prévost, on apprend qu'il a évoqué les noms de Kabila. J'ai plaidé pour l'inclusion la plus large possible dans le dialogue national, y compris autour du dossier Kabila. Qu'est-ce que cela signifie en somme? La Belgique aujourd'hui qui est en train de pousser, n'est-ce pas, les Congos à accepter les gens du passé. Beaucoup de Congolais ont raisonné dans le sens en disant que c'est vrai, c'est une intention, c'est un souhait, parce que la Belgique, c'est un pays avec qui nous coopérons, mais qui respecte quand même les points de vue des Congolais et la direction que le Congo prendra. La Belgique pousse pour un dialogue, c'est-à-dire sans exclusion, incluant potentiellement l'ex-président Joseph Kabila. Pourtant, retiré de la scène politique depuis 2019, lorsque l'accord FCC-Cash était arrivé à sa fin, quand Tshisekedi a mis fin en créant l'Union sacrée. Alors, l'objectif affiché est lequel? Maxime Prévost ici, il voudrait élargir l'assiette politique, n'est-ce pas, pour renforcer les chances d'un dialogue national crédible et efficace. Souvent, en termes de... Quand il y a la paix dans un pays, il y a souvent ce qu'on appelle une commission vérité-réconciliation. C'est-à-dire, comme on décolle sur de bonnes bases, de nouvelles bases, il faut d'abord avouer ce que vous avez fait. Vous devez avouer, on vous écoute, on vous attend, et vous demandez pardon. Mais pas dans l'attitude qu'a Kabila, qu'a Katumbi, tous les fossoyeurs de la République là. Ce sera très difficile, là, en tout cas, qu'ils puissent que ça prenne corps dans l'esprit des Congolais. Je pense bien que Kabila pourrait être à un moment peut-être libre, mais c'est bien. Vont souffrir du gouvernement congolais. Là, je suis très rassuré parce qu'il y a tellement d'injustice. Il a beaucoup de biens qu'il a ravis au peuple congolais. Il y a des ports, il y a des parcs, il y a beaucoup d'endroits qui lui appartiennent, lui, comme personne comme ça, qu'il ne méritait pas. Il est bon, c'est vrai. Il a été chef de l'État, il a mouillé le maillot, mais ce qu'il a est au-delà d'une richesse normale. Donc il faudrait penser à Kabila dans ce sens-là, selon moi ce que je pense. Alors Tshisekedi, selon Prévost, aurait accueilli positivement le message exprimant une volonté d'ouverture inclusive. Oui, elle sera là. On va voir dedans qu'est-ce que cela avait. Parce que les enjeux politiques sous-jacents, les amis, doivent être compris clairement. Le retour du dossier Kabila intervient dans un contexte explosif. Tension pressante à l'Est, méfiance généralisée vis-à-vis de l'élite politique. Alors, une telle inclusion pourrait reconfigurer en tout cas les alliances et raviver les fractures internes entre anciens du FCC et le camp présidentiel. Si Kabila pouvait rentrer, ça va être comme ça. Mais la question cruciale est celle-ci. Un dialogue avec Kabila est-il une ouverture vers la paix ou un retour aux compromissions du passé? Je reprends ma question, les amis.
un dialogue avec Kabila est-il une ouverture vers la paix? Posons-nous la question. Ou un retour aux compromissions du passé? Moi, je pense que la deuxième question, vous l'avez entendu, non? C'est la compromission au système du passé. Je ne vois pas comment ce Kabila va arranger quoi que ce soit. Regardez seulement un fait. Ça, c'est un fait. Nous avons ici l'armée congolaise. Une vidéo qui est allée virale sur les réseaux sociaux. Des militaires, des FARDC rémunérés. Ils prennent les $500, ils vont aller changer ça chez les cambistes. Ils ont une pile de billets de francs congolais. Wana force wana chef peleto wana wadi peleto mokonza basoda wana omoni baelema wana chef peleto mutalo babongo belema lakisa bao kamel bake baluka na tondi. Là maintenant l'armée, n'est-ce pas, aujourd'hui a été mis au moins dans les niveaux où ils sont payés, le système, il y a même un suivi. La traçabilité, j'ai vu l'IGF même accompagner l'armée dans la traçabilité de l'argent pour qu'il n'y ait pas coulage des recettes. Et on a remarqué, vous savez qu'on a eu, je parle de quoi? Pour qu'il n'y ait pas de détournement, pas coulage des recettes, qu'il n'y ait pas de détournement, voilà. Et détournement, oui, et vol de l'argent, de la solde destinée aux soldats. Les effectifs qu'on est supposé rémunérer par rapport, n'est-ce pas, à l'enquête, il y a une grande disparité. C'est que il faudrait que l'armée nous aide à enlever tout à l'effectif là, qu'on donne des vrais chiffres pour qu'on sache qui payait normalement, qui payait quoi. Nous sommes une armée qui doit être suivie. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait coulage de recettes. Plus tard, il faut qu'on arrive au système électronique des paiements, c'est le soldat. Donc, il faut l'histoire là des agents payeurs dans un carnet poussiéreux, ça doit finir ça. Il faudrait qu'il y ait maintenant un système automatique. Tous les soldats sont bancarisés. L'argent entre en banque. C'est comment j'aime le deal américain. Qui viennent rapidement en tout cas pour qu'on soit capable de commencer à payer les Congolais normalement comme c'est partout ailleurs. Avec les compagnies, ce qu'on appelle staffing agency, les compagnies, le terme en français, il va venir. Les compagnies, c'est-à-dire qui garantissent aux employés un salaire avant que la compagnie pour laquelle vous travaillez vous paye. Voilà. C'est pourquoi il n'y a pas d'impaiement aux États-Unis, au Canada, partout. Parce qu'entre la compagnie qui vous emploie et le salaire, il y a des banques, il y a des compagnies qui sont au milieu. Ils prennent un tout petit peu seulement. Une sorte de sous-traitance, comme là. C'est-à-dire, vous avez travaillé, n'est-ce pas, chaque jeudi au moins, ou ça dépend du code du travail qu'on va implémenter, mais chaque fois, votre argent est là, sans problème. On vous paie l'argent. Et quand la compagnie aura l'argent, elle va rembourser à cette compagnie-là. C'est un très bon système. Même l'armée, il n'y a pas moyen qu'il y ait un paiement. Parce que l'argent de l'État traîne. C'est quoi, les gens tapent des mois sans recevoir le salaire. Maintenant, les informalités s'installent. La corruption s'installe. Tout ça, les gens qui préfèrent, ils ont des choix dans le paiement. Il y en a qui priorisent un secteur par rapport à l'autre. Tout ça, ce sont des vices qu'il faut éviter dans notre société, n'est-ce pas, qui fait que nous puissions rentrer en arrière. Alors, les amis, là c'est Moulouteba qui est à Doha. Les Qataris sont très polis, ils ont quand même reçu. Mais j'apprends que leur but ultime n'était pas d'aller là-bas. Mais ils sont finalement retrouvés là parce que tout s'est fait là-bas. Washington a refusé de les accueillir. Macron les a quand même reçus et a déclaré, ils ont même introduit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies que c'est une démarche qui était salvatrice. Il fallait les écouter pour que ça retrouve tout le monde. Or, ce sont des démarches diamétralement opposées. La démarche des prêtres ici, c'est une démarche purement politique. Comment ils vont retourner les câbles et compagnie en danse? Les amis, le ministère des Affaires étrangères de Dubaï, de Doha, du Qatar, a écrit. Ils ont écrit avec toute politesse, ils ont écrit qu'ils ont reçu les gens de la Senko, ils ont discuté. Son Excellence Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Kaulifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré aujourd'hui la conférence épiscopale LCC. Les deux branches là qui sont en train de se pavaner en politique. Au cours de la réunion, les efforts internationaux visant à résoudre différents entre
la RDC et la République du Rwanda ont été abordés. Alors, ils ont un peu parlé du Rwanda. Vous savez que le Qatar est très bien. Merci Qatar de nous avoir annoncé. Beaucoup de gens sango, mais au petit solo à Rwanda. Les solo côté banangate. Vous comprenez les amis? Je reprends ces paragraphes. Au cours de la réunion, les efforts internationaux visant à résoudre le différend entre la RDC et le Rwanda ont été abordés. Alors, vous voyez la qualité de nos prêtres. Ils sont allés pour parler du Rwanda. Son Excellence a réaffirmé lors de l'entretien le soutien de l'État du Qatar aux efforts déployés par la RDC pour instaurer la paix, ainsi que la position constante du Qatar en faveur du règlement des conflits par le dialogue et le moyen pacifique, dans le respect des principes des droits internationaux et de manière à promouvoir la stabilité et renforcer la paix et la sécurité internationale. Sans nulle part, la lettre du Qatar a dit qu'ils sont partants, ils adhèrent au pacte social. C'est que c'est dans la politesse que les Qataris ont répondu aux gens de la Cinco que votre histoire là, non, on a déçu notre démarche. On a beaucoup investi au Rwanda, on a construit beaucoup d'infrastructures qu'on ne voulait pas être détruit si jamais il y aurait éclaté une guerre entre la RDC et le Rwanda, parce que j'ai appris qu'il y a une ligne rouge qui voulait dire que c'était assigné, que si jamais quand les villes tombaient là, Goma, Bukavu, j'avais appris d'une source que le Rwanda serait attaqué si ces gens-là poussaient leur tentacule un peu, Kisangani ou le Katanga par Kalemi. Là, les pays n'auraient pas eu de choix qui d'attaquer le Rwanda, et vous savez quelles sont les conséquences. La perte de l'investissement de l'émir du Qatar, de l'infrastructure qu'il a au niveau du Rwanda. Il a beaucoup de biens là-bas. Le rapport de Bugesera, le plus grand hub de cargo qui est en pleine construction, c'est l'argent carrément des Qataris. Il y a Rwanda, l'argent carrément des Qataris, il y a tout ça. Alors les Qataris veulent aussi protéger leurs biens et leurs intérêts. C'est pourquoi les États-Unis les ont confiés la mission et ils ont fait déplacer Tshisekedi Kagame en premier par surprise. Et comme ils sont très diplomates et discrets, ils ne publient pas ce qu'ils disent. Les Qataris, ce qu'ils disent là, personne ne sait ce qu'ils viennent de se faire. Ils ont une très bonne méthode de discussion. Ils ont une très bonne méthode là qui fait qu'il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de caméra qui voient ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, le chef de l'État lui-même s'est exprimé, aussi le ministre de l'Information et des Médias. Aujourd'hui, lorsqu'il avait reçu le président de Guinée-Bissau, le chef de l'État s'est exprimé devant la presse congolaise. On lui a posé la question de savoir son point de vue, n'est-ce pas, sur l'accord des principes. Il s'est exprimé après Trump, je dirais que c'est cela. C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Rendez-vous le jour où cette paix deviendra une réalité, d'Ixit Tshisekedi Tshilombo, chef d'État congolais. Alors, le ministre Patrick Mouya est allé loin. Lui, toujours à la défensive. Il dit, ces gens-là, on peut avoir confiance en eux. De toute façon, on sait comment ils sont. Quand même, c'est une démarche. Il a expliqué au moins la déclaration de principe entre Kigali et Kinshasa. Très bien, parce que ça commence un peu à atterrir. Quand eux-mêmes, les officiels, commencent à en parler comme ça, ça nous donne très peu de manœuvres, n'est-ce pas, de spéculer. On a trop spéculé parce qu'eux-mêmes ne parlaient pas. Très bien. Autorité congolaise, comme vous devez le faire d'habitude. Véritablement, surtout par rapport après la dynamique de Doha et de Washington, qui pour nous c'est un comme on dit en anglais, un turning point, un turning point. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant
un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours. Nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je tiens à le rappeler qu'il est important que le soutien dont le président de la République bénéficie depuis le début de ce processus puisse continuer. Et ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres parce que vous savez, lorsque nous faisons de progrès, parfois, il y a toujours des gens qui viennent pour dire voilà, on va brader les intérêts du Congo, etc. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo. Voilà. Il n'y a pas de compromission des intérêts de la RDC. Ça, c'est Patrick Mouyaya Katemwe, ministre, n'est-ce pas, de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, les amis, vous savez que beaucoup de Congolais sont déplacés, ils sont réfugiés au niveau du Burundi. Alors la très distinguée première dame est allée leur rendre visite. Vous voyez les camps, là où les Congolais habitent actuellement au niveau du Burundi. Ils vivent dans ces conditions au Burundi quand même. L'UACR, le gouvernement burundais, a dû au moins mobiliser des moyens pour ainsi les loger. Il est allé les réconforter. Les gens qui ont fui leur village pour aller, les gens dans les combats. La première dame est là-bas pour en tout cas réconforter les Congolais. Très bon signe. En tout cas, il est accompagné de la première dame du Burundi dans cette action. En tout cas, très très bonne. Cette action philanthropique. Mais sur le terrain, les amis, Bitoumeza, on continue mouké. On nous apprend sur le terrain nord et sud Kivu. Donc, les lots, des lions à Tongo, très tôt matin. Il y a des accrochages au niveau entre les Wazalendo et les M23 au niveau des Biboué. Mais les résistants Waza ont le contrôle total des Biboué. Débordement et nouveau affrontement autour de Nyangé et Mpimpati. Mouvement massif de population fouillant les combats. Alors, centre de Kashugu dans les Massissi, Wazalendo occupe momentanément Kashuga, surprenant les M23. Retrait tactique vers Miraha, zone toujours disputée. Alors, vous savez qu'il y a des combats partout. Goma, retrait des troupes, bon, ça j'ai déjà dit. Kaziba, dans les Walungu, Sud Kivu, combat intense dans les centres de Kaziba, entre les Wazalendo et les M23. Comment que les combats maintenant ont éclaté? C'est comme si on n'a rien signé. Ce qu'on a signé est sur papier. Ce que les Rwandais ont voulu prouver que ceci ne signifie rien. Ce qui compte, selon eux, c'est le rapport de force. Mais Kinshasa va les aiguiller diplomatiquement. Parce que quand ils s'engagent devant le monde, devant le témoin, on a signé, nous sommes d'accord, Basanjo, Boulos là-bas, Madame Thérèse, Olivier là, tout le monde est là, tout le monde présent. Et puis vous ne vous désengagez pas, il y aura des conséquences. De toute façon, les Rwandais doivent être punis quelque part. Alors, paix sur papier, guerre sur terrain. Ça, malgré Doha, malgré Washington, aucun cessez-le-feu réel n'est constaté sur le terrain. Sud Kivu comme Nord Kivu, le combat se multiplie. Les Rwandais, c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est comme ça qu'ils se comportent en tout cas. Alors, il faudrait être, je pense bien, regardant et prudent pour ne pas tomber dans les pièges de manière totale. Parce que Goma brûle, Kaziba explose, Biboué résiste pendant que à Doha, Washington, on a de concocter quelque chose pour, n'est-ce pas, avoir un accord de paix. Bon, au finish, cela va profiter au peuple congolais. Les amis, braqueurs qui les gens ont braqué à une pharmacie, pleine journée à Lemba, aussitôt rattrapé. Suivons l'élément. Commissariat provincial ya police ya ville ya Kinshasa euti kotia maboko na babandi à main armée oyo bozo komona na commune ya Lemba adjudant Mbelo bakangi bino bosali nini bakangi biso po tobanda komettre crime tobanda kosala na balinga kokotela baéchangeur na batoshop kopeta bazasi kokotela bango biloko bacommune différent.
Ils ont commencé à tirer pour disperser les gens, chose qui a été réussie. Ils sont entrés à la pharmacie, ils ont pris l'argent, ils ont pris les téléphones. C'est en sortant qu'ils ont vu un motocycliste qui passait. Motowana Bayakinaye. Donc vous comprenez que ces gens ici, ils pensent qu'ils peuvent toujours voler et s'en passer comme ça. C'est difficile, les amis. Alors je vous prie, les amis, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Athènes Africa TV Network. Si vous entrez dans la description de la chaîne, il y a un lien qui dit joindre. Vous pouvez aller cliquer pour joindre la plateforme. Alors demain, nous allons reprendre avec les cours normaux des programmes. Aujourd'hui, nous excusons pour la phase du matin qui n'a pas eu lieu. À cause des obligations auxquelles je devrais répondre, j'ai pas pu tourner le matin. Mais je vous prie quand même de mettre le j'aime. Comme ça, automatise l'algorithme et émission. YouTube a référencé l'émission d'Abisso. Ce que vous avez j'aime davantage, ça va aider. Et comme on a 500 déjà bon, contenu à audience, et ça moitié, au-delà de moitié, bateau batalagmiso lelo. Comme Audimat, ils ont autour de 1000 na YouTube. Alors si vous avez 500 personnes les j'aime, la vidéo sera stable et ne sera pas attaquable. Faites-le, les amis, faites-le. Ça va beaucoup nous aider. Je remercie les amis qui sont sur X. On commence aussi à prendre l'ampleur sur X. Hein, pour la première fois cette saison à Kinshasa, nous allons atteindre un nombre na X, c'est bien. Souvent, quand on est aux States, nous avons un chiffre à l'écolo, mais quand même, c'est un bon début. Na X, sur le côté de la quantité que vous allez, donc j'ai besoin de vos j'aime, en tout cas, pour la commande, na 500. D'ici là, portez-vous bien. Je vais regarder l'information, ce qui est à Makassi, n'est-ce pas, na kozonga pour na beta mag mususu, les mags d'actu éclairés, bandeko. Ce qui est information est à Makassi, on va rentrer à vous communiquer davantage, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23.